Bonjour les Verseaux, bienvenue sur ma chaîne Cathy La Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance hebdomadaire pour la période du 3 au 9 mars 2025. On va aller voir différents domaines par rapport à différentes problématiques que vous pouvez rencontrer les Verseaux. On va débuter par un petit message général du tarot. On va aller voir avec le tarot qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable durant cette période. Bien entendu les Verseaux, prenez ce qui résonne, laissez le reste de côté comme d'habitude. Gardez à l'esprit que ça reste une guidance collective générale et non personnalisée. S'il n'y a pas de message, néanmoins, je vous conseille toujours d'aller voir vos autres signes, l'ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire pour des compléments d'information. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qui va vous être favorable ou moins favorable sur la période du 3 au 9 mars 2025? Alors, on a le 10 de Pentacle inversé qui est ressorti pour vous, les Verseaux. Alors, il se pourrait qu'on ait des Verseaux qui rencontrent une mésentente au sein du cercle familial vis-à-vis des finances. Alors, peut-être que... Alors, là, on parle du cercle familial, les amis. Donc, on parle de mésentente au niveau d'une somme d'argent, au niveau des finances. Je pense que la mésentente veut dire ce qu'elle veut dire. Ça veut dire que vous rencontrez des conflits, ok? Vous n'allez pas être d'accord au niveau des finances avec un membre de votre famille ou avec plusieurs membres de la famille, mais là on nous parle bien du cercle familial. Allez, je vous la mets ici. Et puis on va aller voir avec les lames du destin quel va être votre défi, votre challenge dans un premier temps. Le défi, le challenge, dites donc, ça n'a pas tardé. Et puis le conseil que l'on peut vous donner sur cette période. Allez, le conseil pour nos amis Verseaux. Le conseil pour nos Verseaux. Non, là j'en ai trop. Je veux une seule carte, s'il vous plaît, mes guides. Allez, une lame pour le conseil. Ok. Allez, on commence par le défi, le challenge que vous allez devoir affronter, les amis. Oh, on a le cœur de biche, la duperie. Alors, c'est la carte 37. Où est-ce qu'elle se cache? Elle est là. Voilà. Cette lame est inspirée du conte de Blanche-Neige par les frères Grimm. Lorsque l'effroyable reine envoie le chasseur lui rapporter le cœur de Blanche-Neige, celui-ci, dernier, ne peut se résoudre à sacrifier l'enfant. Il dupe alors la reine en lui présentant un cœur de biche. Dans un sens général, cette carte représente le mensonge et la duperie, le tout alimenté par la jalousie. On vous présente un cadeau qui n'est pas honnête. On vous a fait une proposition alléchante. Ne vous laissez pas bercer par de belles promesses. Il est là votre défi, les Verseaux. Sur cette semaine, ça va être de ne pas vous laisser duper. D'accord? De ne pas vous laisser avoir. Peut-être qu'on va venir vers vous avec une belle proposition. Est-ce que justement, par rapport à une mésentente financière dans le cercle familial, on va peut-être vous faire une proposition où on vous dit attention à la duperie. Ne vous laissez pas avoir. Il est là votre défi et votre challenge, les amis. Attention aux belles promesses qu'on pourrait vous faire sur cette période. Parce que, vous voyez, on vous parle d'une magnifique proposition que vous avez eue récemment ou que vous allez avoir là sur cette période. Mais il y a une petite ombre au tableau qui n'a pas été révélée. Une petite ombre au tableau qu'on vous cache, d'accord? Alors, avant de donner votre consentement sans réflexion, prenez le temps, amis Verseaux, de poser toutes les bonnes questions et surtout d'assurer vos arrières. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le conseil? Eh bien, on a l'aventure vers un monde nouveau. Alors, c'est la carte 28. La maison est derrière, le monde est devant. Cette dague est inspirée du
j'ai pas mis beaucoup de lumière, j'ai du mal à voir, du Billy... Ah, puis alors, c'est toujours des mots un peu compliqués. Bilbron, de Tolkien. Bon, je sais pas si vous connaissez, moi je connais pas. À l'image d'un petit hobby qui n'a jamais connu autre chose que sa maison et son village. Vous partez à l'aventure. Votre situation est toute nouvelle et vous êtes en pleine découverte du monde. Selon les cartes adjacentes, cette flamme trouvera son sens. Il peut s'agir d'un voyage, mais aussi d'une relation amoureuse qui ne ressemble à aucune autre, ou d'un nouveau travail qui change vos horaires et les habitudes. On vous dit tout est prêt pour votre nouveau départ. L'aventure n'attend plus que vous. Gardez confiance en vous. Cette nouvelle situation peut vous paraître effrayante, mais elle vous apportera des surprises. Et oui, on a des Verseaux là qui vont partir à l'aventure vers un monde nouveau, que ce soit au niveau professionnel, au niveau sentimental. Eh bien, on vous dit de garder confiance en vous, hein, parce que cette nouvelle situation, effectivement, peut vous paraître effrayante, parce que là, j'ai des Verseaux qui vont sortir de leur zone de confort, mais on vous dit qu'elle apportera son lot de surprises, hein. Donc, gardez confiance, les amis, hein. Voilà, c'est une nouvelle aventure, c'est un nouveau départ. Allez, on va aller voir avec le Fériglo, hein, de Mademoiselle Lenormand. Qu'est-ce que, concernant une problématique que vous pouvez rencontrer, pardon, au niveau matériel financier, hein, on va voir un petit peu quelle va être l'évolution, hein, sur cette période du 3 au 9 mars 2025. Allez, c'est parti les Verseaux. L'évolution d'une situation concernant le domaine matériel, financier, par rapport à une problématique que vous pouvez rencontrer, les amis, bien sûr. On va aller voir un petit peu l'évolution sur cette période. Est-ce que ça va évoluer? Est-ce que ça va stagner? Allez, pour nos Verseaux. Matériel financier, du 3 au 9 mars 2025, quelle va être l'évolution? Bon, alors déjà, effectivement, on voit qu'on a des Verseaux là qui rencontrent des problématiques. Il y a une situation pénible. Ouais, il y a un truc, il y a un poids lourd que vous portez sur vos épaules. Hein. Oh, magnifique, regardez. Bon, on a le trèfle. Donc, on vous dit que là, vous allez vers une période de chance. D'accord ? Soit pour débloquer une situation, on a quoi derrière? Ah, on a la décision, on a l'enfant, le choix. Bon, on me dit que vous allez avoir l'opportunité par rapport à cette situation pénible. J'entends une opportunité de faire un choix, de prendre une décision pour aller vers du renouveau. Bon, allez, c'est parti. On va voir ça en 6 cartes, hein, pour vous les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on a sur l'évolution, hein? Que vous soyez Verseau, signe solaire, ascendant Verseau ou signe lunaire en Verseau. Hein. Bon, il y a du mouvement, c'est en train de bouger avec le chevalier. Hein. On peut me parler d'une visite, hein, on peut me parler en tout cas de nouvelles, hein, quoi qu'il en soit. Hein. Des nouvelles assez rapides. Bon, ouais, on voit qu'il y a eu une trahison, une manipulation, hein, mais peut-être que justement vous découvrez une vérité concernant les finances. Allez, c'est parti. On a l'encre. On a les nuages, on a l'ours, la lune, l'enfant qui ressort et on a la faux. Bon, alors il y avait peut-être une instabilité, hein, puisque la carte de l'encre, c'est une carte de stabilité, mais moi je pense plutôt que là, vous étiez dans une stagnation, dans une routine, dans une instabilité. On le voit puisqu'on avait la croix tout à l'heure dans le dos de deck qui nous parle d'un fardeau, d'une situation pénible, compliquée. Hein. D'accord ?
On voit clairement que vous êtes dans une incertitude, hein, vous êtes dans la confusion, vous êtes dans le flou, parce que peut-être vous attendez justement des réponses, vous attendez de sortir de cette situation pénible. De toute façon, ça va être le cas, puisqu'on vous dit que vous allez avoir une opportunité chanceuse, hein, d'accord? On l'a vu avec le trèfle à la coupe. Hein. Et puis, on a la carte de l'ours. Alors, est-ce que vous êtes dans une incertitude, dans une confusion par rapport à une personne exerçant un certain pouvoir? D'accord. Mais on peut me parler aussi d'une personne ayant une certaine autorité, ayant une certaine autorité, un certain pouvoir. J'entends par là peut-être un avocat, un juge. Vous voyez comme ça vous parle. Pour d'autres aussi, on peut me parler d'une incertitude. Vous êtes peut-être dans l'incertitude parce qu'il y a peut-être un choix à faire. Vous êtes peut-être dans l'incertitude en tant que parent. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on a l'enfant juste au-dessus. Donc peut-être, je vous parlais de renouveau, l'enfant nous parle de nouveauté, mais on peut nous parler aussi d'un enfant en face de vous. Hein, d'accord? Puisque, vous voyez, on vous parlait de mésentente dans le cercle familial. Donc là, effectivement... il y a peut-être une décision à prendre, un choix à faire vis-à-vis d'un enfant et vous en tant que parent finalement. Hein, d'accord? Bon, on a la lune, donc on voit qu'il y a beaucoup d'émotions hein, avec la lune. Vous êtes dans les dans l'émotivité. On peut me dire que votre subconscient travaille beaucoup. On est aussi dans les peurs, les angoisses. Encore une fois, par rapport à un enfant ou pour du renouveau. Hein. Ça, après, vous l'adaptez en fonction de votre situation, les amis. Hein. Bon, la bonne nouvelle, c'est que là, on me dit qu'il y a quelque chose qui va être tranché. D'accord? Vous voyez, on a l'incertitude, la confusion. Hein, et là, sur l'évolution, bah, vous allez trancher, hein, tout simplement. Vous allez prendre une décision. On l'a vu tout à l'heure avec le choix. Hein, d'accord? Vous allez trancher quelque chose, soit pour du renouveau, soit vous allez trancher quelque chose par rapport à un enfant. Alors, je vais juste recouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant pour nos Verseaux? Mais encore une fois, attention à la duperie, les amis. Hein. Attention aux belles propositions. Hein. Ne vous laissez pas avoir. On a l'arbre. Ah, bon, alors on est peut-être plus sur un renouveau parce que, vous voyez, la carte de l'arbre, là, nous parle d'une amélioration quand même. Hein. Nous parle d'un renouveau pour du long terme. Mais effectivement, ça peut quand même vous parler d'un enfant puisque dans la carte de l'arbre, on nous parle aussi de vos racines. Hein. D'accord? Donc, effectivement, hein. Vous voyez, on a des blocages, des difficultés, mais... vous allez retrouver un peu de bonheur parce que vous allez avoir l'opportunité de faire un choix, de prendre une décision. Hein. D'accord? Ouais, on a l'étoile plus loin. Ok, bon. Allez, avec la faux, qu'est-ce qu'on a? Sur la faux, s'il vous plaît. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui va être tranché. Qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est par rapport à l'administratif, hein, les amis. Hein. Il y a quelque chose qui va être tranché au niveau administratif. Hein. Allez, une dernière. Et j'ai la femme en face. Hein. Oui, vous voyez, on voit qu'il y avait du stress, hein, beaucoup d'anxiété avec les souris. Il y a quelque chose qui vous grignotait là de l'intérieur. Mais on vous dit que ça va prendre fin. Hein. On a les discussions, la communication avec un homme ou par rapport à un homme. Ouais, conflictuel hein, quand même les discussions. Enfin, on voit qu'il y a eu des conflits avec un homme ou à cause d'un homme. Hein. Eh oui, on retrouve les obstacles, les difficultés. Hein, mais voilà, encore une fois, la chance est avec vous concernant une décision, un choix qui va être fait. Hein. D'accord? Dites-moi en commentaire les Verseaux. Il y a bien un renouveau, une nouvelle aventure hein, pour vous. Allez, professionnel, les activités. Qu'est-ce qui vient vers vous concernant une problématique dans ces domaines? Au niveau professionnel, vos activités, les projets peut-être que vous souhaitez mettre en place ou que vous avez peut-être mis en place mais qui n'aboutissent pas. On a l'homme, on a l'hérédité.
L'hérédité, c'est tout. On nous parle, il y a plusieurs significations avec cette carte. Hein. On peut être sur un legs, sur un héritage transgénérationnel aussi, hein, par rapport à un homme ou pour un consultant du signe Verseau. On peut être aussi sur votre descendance, vos ancêtres aussi. Hein. Allez, c'est parti pour nos Verseaux. Concernant une problématique professionnelle, comment ça va évoluer? Oups là, on a les rêves. Bon, on voit que vous aspirez à quelque chose, vous. Hein. Vous avez des rêves, vous avez des espoirs. Il y a peut-être des choses que vous, voilà, que vous avez envie de mettre en place. Oh, on a le cadeau derrière, ok. Et on a la séparation. Ah ah. Alors, peut-être que là, on a des Verseaux qui réalisent un rêve et du coup, qui vont mettre fin, qui vont se séparer là au niveau professionnel. Ouais, on peut me parler de séparation dans le... Alors, soit par rapport à un poste, soit par rapport à une entreprise. Derrière, j'ai la sexualité. Ouais, parce que j'ai l'impression, là, il va peut-être être question de retrouver les plaisirs de la vie par rapport à la famille. Hein. Bon, écoutez, on va voir ce qui ressort. Hein. Mais là, j'ai l'impression que vous avez envie de réaliser vos rêves, ou là, vous allez avoir la possibilité, justement, hein, de partir à l'aventure, de réaliser un rêve, et ça va passer par le fait de vous séparer d'une entreprise. Hein. Allez. C'est parti, 6 cartes. L'évolution pour nos Verseaux. Période du 3 au 9 mars 2025. La fatalité, la femme, le retard. Bon, il y a quelque chose, la fatalité, vous savez, c'est quelque chose que vous devez vivre. C'est comme ça, d'accord ? Mais on parle de fatalité à cause d'une femme ou pour une consultante. J'ai un retard. Bon. Allez, on va voir ça. L'évolution. On a la parole, l'accusation, la séparation, vous voyez, qui ressort. Hein. La distance, ouais. Et les rêves. Bon, magnifique. Alors, les amis, on voit que là, il y a eu une prise de parole, de la communication, des échanges. Alors, soit vous avez pris la parole et vous avez été dans l'accusation, soit vous avez pris la parole parce que c'est vous qui avez été dans l'accusation. D'accord ? L'accusation, ça peut être vous, hein, vis-à-vis d'une personne ou de plusieurs personnes, mais ça peut être aussi une personne, vous voyez, qui vous accuse de quelque chose. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a eu de la communication, il y a eu des échanges par rapport à ça. Hein. Bon, vous voyez, j'ai la séparation qui ressort. Donc, moi, j'ai clairement des Verseaux, là, qui mettent fin à un contrat. D'accord ? On me dit que vous prenez vos distances parce que là, vous voyez, vous avez une opportunité de pouvoir réaliser vos rêves, vos souhaits. La carte de l'ouverture, c'est les choses qui bougent. On reprend le contrôle sur sa vie professionnelle. On reprend le chemin de sa destinée. L'ouverture, c'est un déblocage. D'accord? Donc, on me dit que là, il y a quelque chose qui se débloque au niveau de vos rêves. Et ça ne m'étonne pas parce que là, j'ai des Verseaux qui partent vers une nouvelle aventure. Hein. Vers un nouveau monde. Hein, au niveau professionnel, au niveau des activités. Moi, j'ai clairement une distance. Hein. Vous prenez vos distances. De toute façon, j'ai la séparation. Encore une fois, au niveau professionnel, la séparation me dit que là, il y a des ruptures de contrat, d'accord? Parce que vous prenez vos distances pour aller vers quelque chose de nouveau, pour aller vers l'opportunité de réaliser des rêves. En tout cas, la carte de l'aventure, c'est le déblocage, c'est les portes qui s'ouvrent. Et puis en plus, c'est une carte, on a le soleil encore là, c'est une carte extrêmement positive. Hein. Donc là, j'ai des Verseaux qui vont pouvoir réaliser leurs rêves. Ben écoutez, c'est juste chouette les amis. Hein. Magnifique. Dites-moi en commentaire. Allez, on va passer au domaine sentimental.
sentimental, relationnel. Pour nos Verseaux qui rencontrent une problématique, que vous soyez en couple, hein, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'un déblocage, d'une réconciliation, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vient à vous? Allez, pour nos Verseaux, sentimental, relationnel, l'évolution sur la période du 3 au 9 mars 2025. N'hésitez pas à aller voir votre guidance mensuelle du mois de mars 2025, hein, les Verseaux, si vous ne l'avez pas encore visionnée, hein, n'hésitez pas à aller la visionner. Hein, et voilà, vous aurez peut-être des compléments. Et puis, de toute façon, hein, vous savez que toutes les semaines, il y a des nouvelles guidances. Qu'est-ce qu'on a? Ah, bah, beaucoup de crises, là. Hein. Ouais. Là, il y a des choses qui vous tapent clairement sur les nerfs. Il va être question de prendre un nouveau départ, voire un déménagement, en tout cas une nouvelle vie. Hein. J'ai la lucidité, donc pour moi, là, il y a quelque chose qui s'éclaire hein, en vous, un déclic. Hein. On parle d'un déclic. Allez, on va voir ça, les Verseaux. Mon jardin d'enfant. Et vous voyez, on a la lucidité. Donc là, j'ai l'impression qu'on a des Verseaux qui ont découvert quelque chose, ou en tout cas qui ont eu un déclic qui s'est opéré en vous. Hein. Et puis, on a la complicité. Ok. Bon, vous étiez en souffrance, vous. Hein. On parle d'un changement qui vous a fait souffrir, mais là, j'ai l'impression que ouais, vous allez faire preuve de lucidité. Il y a un déclic, en tout cas, il y a un éclaircissement. Hein. Par rapport à la complicité, alors est-ce qu'il est question de retrouver la complicité? En tout cas, de trouver une solution hein, par rapport au bien-être. Hein. Bien-être avec un homme. Hein. Vous voyez, pour retrouver une complicité, là, ben, il va falloir trouver une solution. Hein. Bon. Allez. C'est parti. Pour vous, mes Verseaux, l'évolution de la situation. Évolution de la situation pour nos Verseaux. Ok. On a le temps. Alors, le temps, ça peut être vous qui prenez votre temps. Peut-être que vous avez reporté des choses, hein, amis Verseaux, ou on peut me dire aussi que vous êtes dans une attente, tout simplement. Ouais, ça vous demandait de réfléchir. Hein. Il y avait une réflexion parce que, vous voyez, on vous dit tu dois réagir dès aujourd'hui. Hein. Alors, j'ai l'amitié. L'amitié, ouais, on a les blocages. On parle de blocage peut-être à cause d'une diversité entre vous, hein, une différence, que ce soit une différence d'âge, une différence de voir les choses, une différence de nationalité, je ne sais pas, mais on parle d'une différence entre vous. Hein. Il y a quelque chose, ouais. Ou alors, peut-être que la situation a évolué différemment. Hein. En tout cas, on parle de blocage avec un ami ou une amie, ou alors ça peut être un blocage par rapport à la sincérité hein, d'une personne. En tout cas, on vous dit qu'il faut réagir dès aujourd'hui, hein, soit par rapport à vous qui avez décidé de prendre du temps, soit par rapport à une attente dans laquelle vous êtes. Hein. Parce que là, on vous parle du temps quand même. Puis on peut vous dire, tu dois réagir dès aujourd'hui, il est temps. D'accord ? On vous rappelle aussi que le temps ne se rattrape jamais, les amis. Hein. D'accord ? Donc, des fois, voilà, perdre son temps, c'est dommage. Allez, on y va. On a le poids de la famille, hein. La dépendance, la domination, la triangulaire, le vampire. Bah, dites-moi, vous n'avez que des cartes noires, les amis. Hein. Et on a la carte de l'homme. Ouais. Alors, c'est peut-être par rapport à une attente, hein, que là, on vous demande de réagir dès aujourd'hui. Hein. On a le poids de la famille, hein, là, qui... Moi, j'ai l'impression que il y a le poids de la famille qui pèse sur vos épaules,
qui pèse dans la balance. On voit que vous êtes dans une dépendance, hein, dépendance affective. Pourquoi? Eh bien parce que vous voyez, vous êtes quand même accroché, vous avez un boulet là, accroché aux deux chevilles, hein, quand même. Hein. Donc, le poids de la famille, ça vous pèse. Et on me dit que vous êtes dans la dépendance affective. On a la domination. Donc, on voit que ça crée un déséquilibre. Hein. Le fait d'être dans cette dépendance crée un déséquilibre, soit dans la relation, soit un déséquilibre au niveau moral, au niveau du mental, hein, pour vous. Hein. Bon, j'ai clairement une triangulaire. Hein. Donc, là, j'ai des versos qui sont en triangulaire. Et là, on voit que cette triangulaire, c'est en train de vous bouffer. C'est très énergivore. Hein. C'est en train de vous bouffer toute votre bonne énergie, les amis. Hein. Ouais, on me dit qu'il y a une situation qui vous bouffe concernant un homme. Hein. Et là, on vous dit, il est temps de réagir dès aujourd'hui. Hein. Par rapport, l'amitié, vous savez, c'est aussi quelque chose de fort. Puisque sur la carte de l'amitié, c'est marqué, mais comment ferais-je sans toi? Et je pense que c'est ça, en fait. On voit que vous êtes dans une dépendance, les Verseaux. Hein. Et vous vous dites que vous n'arriverez pas à vivre sans cette personne. Mais vous savez en même temps que vous êtes dans une triangulaire. Hein. Mais on vous dit, il est temps là, il est temps de réagir par rapport au fait, voilà, de vous dire, mais comment ferais-je sans toi, quoi. Parce que on voit que de toute façon, c'est bloqué à cause d'une différence. Hein. Mais vous voyez, tu me manques. Donc, il y a une personne qui vous manque là. Alors, il va peut-être falloir, en tout cas, ça va peut-être passer par le fait de changer quelque chose, si vous voulez un rapprochement en amour. Hein. Mais là, pour le coup, sur cette période, les amis, pour l'évolution, hein, je vois que vous êtes encore dans la triangulaire qui vous bouffe. Hein. Et c'est par rapport à un homme. Hein. Alors, qu'est-ce que l'oracle, la réponse est là, souhaite vous transmettre? Attends-toi à l'inattendu. Et vous voyez, au dos de deck, on a la bénédiction cachée. Alors, je vous ai déjà expliqué la bénédiction cachée. Je vous explique. Par exemple, vous voulez avoir une personne dans votre vie et vous n'arrivez pas à l'avoir, cette personne. Ou par exemple, le retour d'une personne. Et vous êtes frustré, vous êtes dans la souffrance, vous êtes dans les blessures parce que cette personne ne revient pas à vous. Eh bien, c'est un bien pour un mal. C'est ça la bénédiction cachée. Vous savez pourquoi ? Parce que ça veut dire qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend. Et c'est pour ça qu'on parle de bénédiction cachée, parce que vous n'en avez pas, comment je dirais, je trouve pas le mot, pardon. Vous n'en avez pas le... ah mince, je trouve pas le nom, excusez-moi les amis. Bon, bref, en tout cas, c'est caché. Donc, vous le savez pas. Vous ne vous y attendez pas, en fait, vous voyez. Et regardez ce qu'on a derrière, on vous dit, attends-toi à l'inattendu. Donc là, moi, j'ai des Verseaux, je pense que vous allez sortir de ça. Et d'ailleurs, ça sera une bénédiction pour vous, hein, de sortir de cette triangulaire, là, de cette dépendance, parce que on vous dit, attends-toi à l'inattendu. Pour moi, il y a quelque chose inattendu qui va vous arriver dans la... qui va vous arriver. En tout cas, c'est le petit message de la carte. Alors, je vous lis tout de suite le résumé. Pour que la chance arrive dans ta vie, tu as besoin d'inattendus. Soit dans la disponibilité, la curiosité, l'ouverture d'esprit pour laisser entrer l'inattendu sur ton chemin de vie. Laisse une petite place dans ta vie pour l'imprévisible, car le règne de l'inattendu peut s'avérer plus profitable que tu ne le penses. Et oui, les amis, c'est pour ça qu'on vous demande d'être disponible, d'être dans l'ouverture d'esprit. Et là, moi, j'ai des Verseaux qui sont tellement accros à une personne, et pourtant, qui ne sont pas dans une relation d'épanouissement, puisqu'on a la triangulaire qui ressort. Et là, on voit que toute votre énergie, en fait, vous la mettez à
dans cette situation finalement, hein, et ça n'en vaut pas la peine. Et au contraire, on vous dit, voilà, on vous dit d'être dans la disponibilité, d'être dans l'ouverture d'esprit si vous voulez faire entrer dans votre chemin de vie l'inattendu, hein. Mais on vous dit que ce sera bien plus profitable que vous ne le pensez, hein. Bien, dites-moi en commentaire les amis si tout ça a résonné pour vous. En tout cas, merci d'avoir été présente sur la chaîne. Merci pour vos petits pouces, pour vos likes, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. C'est très très important pour l'algorithme de la chaîne. Un petit pouce, c'est pas grand chose pour vous, mais pour moi, je vous assure, c'est énorme et puis ça récompense un petit peu mon travail. Donc merci du fond du cœur. On se retrouve très bientôt les Verseaux. En attendant, prenez bien soin de vous. J'envoie beaucoup de courage, hein, pour tous ceux et celles qui sont dans des problématiques, hein. Prenez soin de vous. Je vous embrasse fort. Je vous dis à très bientôt. Bye bye.